Ça, c'est la mini caravane pliante pour moto que nous sommes en train de fabriquer avec mon ami Julien. Et ça, c'est son châssis. Et comme tu pourras peut-être le constater, il a été rehaussé. Il y a des équerres là, même chose de l'autre côté. Là, on l'a remonté de 4 cm. Pourquoi donc? Quelle idée? Eh bien en fait, jusqu'ici, à l'ouverture, donc quand on l'ouvre, ce capot devient un plancher, il s'ouvre là-bas vers l'arrière, et jusqu'ici il reposait directement au sol. Or, ce n'est pas la meilleure des solutions. Ce n'est d'ailleurs pas ce que j'avais prévu à l'origine sur les plans, parce que l'idée, ça serait d'être totalement isolé du sol. Donc on a prévu de mettre des pieds qui vont venir se positionner ici dans la longueur, il y en a deux, un là, un de l'autre côté. Sauf que la hauteur du châssis correspondait à une ouverture avec ce capot qui vient reposer directement au sol. Si on rajoute les pieds, et ben la hauteur du châssis, ça colle plus, il peut plus s'ouvrir complètement ce capot. La raison pour laquelle on a rehaussé le châssis. Maintenant, ça s'est pas fait en une fois. Il a carrément fallu la déshabiller, désassembler une grande partie du châssis, refaire des choses. Enfin, ça nous a pris tout un après-midi à tel point qu'à la fin, j'ai dit à Julien, dis donc, tu sais qu'il est presque 20h? Ça a été long. On n'est pas arrivé à ce point-là en claquant des doigts. Allez, je te montre ça. Moi, c'est Seb. Je vis sur la route avec une moto et une tente depuis 2020. Je suis nomade. L'année dernière, j'ai cherché à importer une mini caravane pliante pour moto depuis le Canada car ça n'existe pas chez nous. Je n'y suis pas parvenu. Et lui, c'est Julien, un abonné et à présent ami qui m'a proposé un projet fou. Puisque tu ne peux pas en acheter une, nous allons la fabriquer. Dans cette série, tu vas donc nous voir fabriquer une mini caravane pliante pour moto. À terme, nous publierons tous les plans, la liste des matériaux et les instructions gratuitement pour que toi aussi, tu puisses t'en fabriquer une si tu veux. Bon, je suis désolé pour le bruit depuis tout à l'heure, mais il y a quelqu'un avec un Karcher à côté et ça, on peut rien y faire. Alors là, en fait, Julien vient de mettre des cales sous les roues pour qu'on se rende compte de ce que ça va donner niveau orientation. Avec ça se voit qu'elle penche un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. Par contre, il faudra faire gaffe au niveau de l'équilibre de ce qui pèse sur la boule. Alors ça veut dire que notamment quand il y aura la selle additionnelle, il faudra plutôt la transporter sur l'arrière pour essayer d'équilibrer. Parce que là, en fait, on va peser sur l'attelage. C'est ça qui m'inquiète un petit peu en fait. Franchement, vu la place qu'il y a dedans, à mon avis, tu auras largement de quoi répartir le poids comme tu veux. Bon, donc, j'ai presque envie de te dire que le plus compliqué, ça sera de sangler pour pas que ça bouge tellement il y a de place à l'intérieur. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors ça on verra une fois qu'on aura le matelas notamment. Ah, on verra une fois qu'on aura le matelas, ouais, au fur et à mesure. Ouais. Bon bah... Action ouais. Oui, parce que tu m'as dit, et tu as raison, l'autre solution consisterait à rehausser la caisse, mais ça veut dire... sans toucher à l'essieu ni au châssis. Et ça veut dire beaucoup plus de métal, donc plus de poids. Voilà. Bah je vois pas trop d'autres options, hein. Donc là en fait, tu vois là, c'est fixé avec des vis autoperf. Donc ça c'est pas bon, hein, il va falloir... Oui, c'est temporaire. Voilà, ça il va falloir que ça soit vissé
avec vis plus écrou. Ici également. D'accord. Et la Ouais, même ça en plus chose c'est là-bas. visible de l'extérieur. Et la même chose là-bas. Voilà, là, les vis c'est du temporaire. Voilà. À aucun moment on passera la remorque à l'homologation Avec ça. avec des vis autoperf. On peut toujours essayer, mais je pense que si tu veux, j'ai envie de faire une citation de deux comiques célèbres. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, puis bon, ben voilà, on va tout repeindre, que ça soit propre, Ouais. que ça soit anti-rouille. Ouais, Et donc en fait, c'est à pile poil là, à cet endroit-là qu'on va rehausser de 4 cm. d'accord. Donc c'est juste là. Ouais. Et pour la petite histoire, donc les supports des arceaux soudés là au châssis. Bon, léger changement de plan. J'ai eu une idée. J'ai dit tout à l'heure, c'était hors caméra, j'ai dit à Julien, je vais peut-être dire une connerie, mais je la dis quand même. Quand j'ai vu comment le châssis est connecté à l'essieu, il y a Julien qui commençait à me dire, mais une solution pour le rehausser, ça serait d'agrandir cet équerre qui est juste là. Puis j'ai vu à côté comment la flèche est connectée, j'ai dit, mais pourquoi tu ne rehausserais pas aussi l'autre équerre, faudrait la refaire. Et comme ça évitera d'avoir la remorque qui prend de l'angle. Et a priori, c'est ce vers quoi on se dirige. Hein. C'est ce vers quoi j'arrive. Ouais, il revient. Donc c'est ce vers quoi on se dirige. Donc au lieu d'avoir la remorque qui prend de l'angle, on va agrandir les deux équerres. Il y en a aussi deux à l'avant, plus petites. Et on va rehausser les équerres en fait. Et la remorque restera droite, la flèche restera droite. Normalement, ça devrait le faire. Alors, d'autant plus que cette petite patte là est en 2 mm d'épaisseur. Et ce tube-là fait 3 mm d'épaisseur. Donc ça sera encore plus solide, quoi. Et ça sera encore plus solide. Celui-là en fait 4. Donc en fait, on va baisser d'1 millimètre. Et donc ça va être un peu moins solide. Mais en soi, faut se rappeler qu'on fait ça pour une remorque qui va faire grand max 165 kg. Ouais. Ça, c'est, on va dire overkill. On va du coup même gagner du poids. Bah tant mieux. Hop. Voilà notre châssis. Oh, je vais rester par là. Ça a l'air d'être dans l'encadrement de la fenêtre. Pour un poseur de portail, c'est pas mal. L'activité professionnelle de Julien, il est dans les portails mécanisés. Dans la fermeture industrielle. Ouais. Donc ça, à mon avis, ça ne le dépayse pas trop. Alors là, bon, il y a l'autre avec son Karcher qui a recommencé, on va faire avec. Hein. Donc les équerres, les deux grosses, les deux principales sont descendues. Mais alors il y a un truc, je me suis rendu compte de ça. Si tu regardes la flèche et l'essieu, ça tient encore. Et on se demandait comment ça peut bien tenir. Mais en fait c'est juste la tension du câble parce que j'ai serré le frein. Mais ça tient plus à rien du tout. Ça tient juste avec la tension du frein. On laisse comme ça pour le moment. Hein. Bon, dans l'immédiat on s'occupe du châssis. Mais oui, franchement, à voir le truc, je me demandais. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune liaison, il y a le câble du frein. Bon, on fabrique des équerres. Allez, on fabrique des équerres. Alors, pour fabriquer des équerres, il faut des équerres. Ah ouais. Oui, d'accord. Comme à l'école. Ou Ah, presque. tu sais que moi, je fais partie des espèces rares qui se servent de Thalès, de Pythagore, d'un compas. Non. Mais si je te le dis. Attends, si tu continues, après tu vas me dire que tu as appris à compter aussi. Alors, j'ai appris à compter jusqu'à 12. Ah ouais. Après, je sais plus. Non, mais tu sais, tous ces jeunes qui disent allez à l'école, ça sert à rien, on apprend que des trucs qui nous serviront à rien dans la vie. C'est faux. Voilà. C'est faux. C'est faux, je me sers de choses régulièrement que j'ai apprises à l'école. Et pas uniquement pour mon travail. Mais sérieusement, il avait raison, Léo Dagan. Hein. D'abord, ils apprennent à lire, après, ils apprennent à écrire, et puis ils savent plus s'arrêter.
Comme a dit Reggiani, je vois d'ici les commentaires et toi aussi. Ah oui, je les vois venir d'ici. Donc qu'est-ce que t'as à leur répondre à ceux qui vont dire que tu portes pas de gants, pas de casque, pas de machin? Alors pour tous ceux qui diront dans les commentaires, les bienveillants, tu sais les bien-pensants. Les bien-pensants, ceux qui fabriquent tout, tu sais, qui sont meilleurs que tout le monde, etc. là. Je les embrasse. Ah, elle est jolie. Elle est jolie. Ça commence embrasse. par les deux mêmes lettres. Voilà, donc là il me reste plus que ce petit bout là à faire sauter. Mais dis-moi, du coup, je viens de réaliser un truc. Là, tu es en train de défaire un petit peu, en quelque sorte, ce que tu avais déjà fait, on est d'accord? Faire et défaire, c'est toujours travailler. Alors, je vais te surnommer Pénélope. Parce que Tu vois pas? Pénélope, épouse d'Ulysse, roi d'Ithaque, d'après Homère, aurait promis, en l'absence prolongée de son mari, d'épouser son principal opposant si celui-ci ne revenait pas, une fois qu'elle aurait fini de tisser sa tapisserie. Et du coup, toutes les nuits, elle défaisait ce qu'elle avait fait le jour. Donc, je te surnomme Pénélope. Allez, ça marche. Alors je te disais là, je préfère les serre-joints au pincetto parce que ta pincetto, tu la serres, c'est bloqué. Ton serre-joint, tu règles ta tension vraiment. Puis même là, tu vois, sans avoir besoin de desserrer ta pince, si je veux le serrer plus, je le serre plus. Ouais. Je le desserre un peu parce que là, tu vois, je vais devoir le taper pour le mesurer, pour le machin. Hop, je règle ma tension comme j'ai envie, enfin ma pression, quoi. Tu vois ce que je veux dire avec le serre-joint. Je règle la manière dont ça appuie. Plus précisément, non, c'est pas une question de précision. Mais tu vois, regarde, là on veut 4 cm pile poil. Ouais. Hop, je le desserre un petit peu. Je vais pouvoir taper. Avec une pincetto, tu vas pas faire ça aussi facilement. Ah ouais. Ouais, la pincetto, tu la mets ou tu la mets pas, quoi. C'est un peu ça. Ta pincetto. Et en plus, certaines marques de pincetto, tu vas faire ce que je viens de faire là, tu vas taper. Ben, la vibration va suffire à que ta pincetto s'ouvre. Est-ce qu'elle saute? Ouais. C'est gênant. Bon, c'est parti pris. Moi, je suis team serre-joint. Tu vois, hop, là je vais serrer celui-là un peu, desserrer celui-là un peu. Centimètres. Voilà. Hop. Tu feras gaffe à tes yeux. Hein. Ouais, t'inquiète, je regarde pas. Je regarde l'écran du caméscope, donc ça risque rien. Ouais. Normalement, caméscope. Lui, ça m'impressionne pas. Allez hop, Ça peut plus bouger. ça devrait aller. Voilà, c'est juste pointé, c'est notamment pour récupérer les serre-joints, on en a besoin ailleurs. Donc, la soudure définitive, c'est pour après. Et en plus, je préfère le pointer comme ça et ensuite après le souder en position. Là, je vais avoir des soudures qui vont être verticales ou quoi. Je me mets à plat, c'est bien plus simple pour souder. Voilà, attention, séquence étoile de la mort. Tout à l'heure, on a quasiment eu droit à Je suis ton père, et maintenant on a le laser. Le but, c'est de faire en sorte que la tête d'attelage soit bien centrée, quoi, si j'ai bien compris. Exactement. Là, en fait, je vais m'aligner. Bon, faut que je trouve un truc plat. Je vais aligner la remorque là et montrer ici pour pouvoir mesurer précisément pour que la flèche soit au milieu. Ouais. D'accord. Si elle est un petit peu décalée comme ça, ou... Voilà, on va faire les choses... Faut que ce soit précis. Faut que ce soit précis. Bon,
on reste sur de l'herbe et tout, hein, mais ça va être quand même mieux que si on mesurait rien du tout. Caché au milieu. Voilà. Donc là mon trait il est aligné là. Donc là le but du jeu. « 89 divisé par 2. 44,5. Donc là le but du jeu c'est d'avoir 44,5 de là à mon trait. Voilà. Voilà. Là, je vois mon trait par en dessous. Je me suis mis à 44,5 là. Là, j'y suis. Donc là, je sais que elle est au milieu. Et là, en fait, maintenant, il faudrait que je mesure partout par rapport au trait pour voir si je suis bien. Tu vois, si là, je suis à 44,5, si mon trait... Voilà, tu vois, là, je sais qu'elle est décalée. Hop. Là, il faut que je me mette là bien. Voilà, là, je suis pile poil au trait. Et là aussi, t'as dit donc. Si c'est pas beau, bien quand ça se passe comme ça. Bon, bah, tu vois, regarde ce que je te disais tout à l'heure. Je te disais que je m'étais mis sur mes anciens repères et tout, etc. Bah là, en fait, tu vois qu'ici, je vais pouvoir me fixer correctement et que là, pas du tout. Donc, ça veut dire que celle-là, il va falloir que je la réoriente. Elle est pas bien orientée, elle est mal mise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, tu vois, les pattes, tu vois, je les ai faites larges. Et en fait, donc, je les ai pointées ici, là. Pour qu'il il va falloir que j'enlève le laitier. Je vais faire encore un petit point de soudure ici. Et en fait, je vais les couper là, de manière à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse là. Ouais. Mais comme ça, on sera à ras du tube. On sera à ras du tube et ça va être un peu plus propre. Pièce définitive. Alors ouais. Plus qu'à peindre quoi à terme hein. Ah, il va falloir la peindre et puis il va falloir mettre soit je vais mettre des inserts ou soit je vais mettre des vis là qui vont être comme celle-ci que je la retrouve. Oui, parce que les vis autoforantes c'est du temporaire, on l'a déjà dit. Hein. Ouais. Enfin, en gros, c'est des vis qui vont être à l'intérieur avec une tête carrée, ouais. De manière à ce que quand on la visse depuis l'extérieur, elle tourne pas à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc je mettrai soit ça, ou soit on verra venir souder un écrou. Voilà, une de ces solutions-là. Donc là, voilà, ça,
Celle-là, elle est soudée. Donc la deuxième pareil, ensuite ça, faire ça. Les équerres sur le châssis. Et les équerres terminés de souder, ouais. Tout à fait. Puis au niveau du châssis, je crois que c'est le bout là. Hein. Bah après, après peinture. Hein. Après peinture. Après peinture. Alors, soudure terminée, ça y est. Ça y est. Donc on va passer à la phase peinture. Hein. Peinture je vais d'abord tout nettoyer et tout. Tu vois, regarde, je vais avoir des petits trucs comme ça à meuler, tu vois. Ouais. Ensuite, après, je vais tout gratter, tout poncer. Un coup de peinture anti-rouille ce soir. Pour que ça sèche dans la nuit. Pour que ça sèche dans la nuit, on va essayer d'en mettre pas trop épais parce que c'est une peinture anti-rouille qui est bien performante mais qui met très très longtemps à sécher. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de mettre une couche ce soir pas trop épaisse comme il faut, on va dire, pour que demain matin, j'ai espoir que demain matin elle soit sèche et qu'on remette un petit coup de bombe galva partout. Donc là sur le châssis entièrement. Non, ça on s'en fiche, c'est déjà galvanisé. Et et là-dessus, sur ces sur la flèche. Sur la flèche. Ok. Oui. Tu t'es coincé toi-même. Par contre, c'est moi ou le bideur, celui-là, il est plus... Ah non, il peut aller nulle part, bon. Non, l'orientation qui est curieuse, mais bon. Ah, du tréteau? Ouais. Ah oui. Et puis... Ah, ils ont... Ceux-là, là, déjà, d'où ils viennent, déjà. Et alors, ils ont vécu, quoi. Ouh là là. Une séance de barbouillage. Quel beau geste. Hey. Tout est dans le geste. J'ai intérêt de bien peindre. Hein. Faut engueuler. Et si tu veux être un jour exposé au Louvre, comme Leonardo, je crois que c'est aussi artistique. ah, il y a de ça, il y a de l'inspiration en tout cas. Bon, un autre jour, la même aventure, enfin la suite. Les couches de peinture ont été mises, c'est tout sec, on va pouvoir réassembler la remorque. Donc il y a eu, j'ai oublié le nom de ta peinture, je l'ai en vidéo en plus de ta peinture, de ta super peinture anti-rouille. Alors la première couche c'est du zinga. Ouais. Mais en soi c'est une peinture anti-rouille. Voilà. Celle-là elle est vraiment très costaud, mais voilà, c'est une peinture anti-rouille. Et au-dessus il y a une couche de peinture galva. C'est du galva à froid, type, en bombe. Et les deux barres qui forment la flèche ont droit au même traitement, je crois. Oui, sont là derrière, ce sont peut-être elles sont là, ouais. Non mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc on va pouvoir réassembler. On va pouvoir réassembler, tout est peint. Voilà. Et ben on réassemble ça et on remet la caisse dessus, on voit ce que ça donne. Allez, ça marche. Allez, tac. Donc là je remets avec les vis autoperf pour être sûr des emplacements, que j'ai pas eu de décalage de quoi que ce soit. Et quand ça sera tout bien assemblé, les vis en fait une par une, ça sera encore en un seul élément quoi, je vais pas défaire de pièces. Ouais. Et une par une, ce que je vais faire, c'est que je reperce plus gros et je mets une vis avec rondelle, etc. écrou frein. Comme ça, tu es sûr que c'est tout au bon endroit quoi. Et alors voilà, ça sera au bon endroit, les trous seront aux bons endroits, il n'y aura pas de petits décalages qui risquent de faire que ce soit pas bien quoi. Ouais. Compris.
Ça recommence à ressembler à une remorque. T'as vu en 2 secondes? Ouais. Alors que c'est que un cadre acier. Et un essieu. Et 2 roues. 2 tubes. Ça va vite, hein? C'est facile à faire une remorque. Donc là tu vois, regarde ce que je te disais, vu que on a redécoupé la pâte, bon bah le trou qu'on avait fait il tombe à côté, donc ouais. Voilà, faut qu'on refasse un trou. Elle a été déplacée du coup. C'est ça. Hop. Et ça après je l'agrandirai. J'ai la place derrière. Vis, rondelle, écrou frein. Et ça bougera plus. Ah bah une remorque qui bouge pas, c'est pas bon ça? Bah voilà, elle bougera plus, on s'entend. Elle bougera oui, plus, évidemment. Bon, allez, chacun un côté. Alors, les trous sont en haut. Donc faut que moi je pivote. Ouais, il va falloir que tu escalades. Attention tes pieds. Ça c'est rien. Il faut qu'on descende bien en même temps. Ouais, et qu'on arrive à l'enfiler, ouais. Ça bloque. Voilà, plié. Non, je suis pas dedans. Qu'est-ce qu'il attend? Je vais t'aider. Je vais pas la tenir très longtemps. J'ai une mauvaise prise. Avance un peu, toi. Voilà. Ah oui, alors forcément. Allez, il faut que tu... Attends, je vais me mettre de ce côté-là, voilà. Là au moins je serai droit. Nickel. Tu peux avancer un petit peu par là? Je laisse contrôler les deux. Tout est posé. Moi je suis posé, t'es posé? Moi oui, bah moi il n'y a rien qui tient de ce côté-là. Voilà, impeccable. Bon alors on l'a pas dit, mais il va de soi que tu prévois, j'imagine, d'autres fixations pour la caisse. Oui, c'est évident. En fait, je vais même faire à l'image de ce que j'ai déjà fait avant pour la caisse. En fait, on va la coller au Sika. J'y tiens parce que ça va servir en fait presque de cylindre bloc. Ah ouais, ça fait carrément une épaisseur. Bah ouais, l'épaisseur de Sika que je vais mettre, ta caisse, ça sera pas directement sur le châssis. Voilà. Après, on va la visser en plus. Hein. Ouais. Voilà, autant. Et puis il y a les deux montants qui la tiennent aussi. Alors, de toute façon, elle s'envolera pas. Et là, en fait, on va mettre du Sika tout le tour. Et puis autour de ces montants-là aussi. Voilà, je ne l'avais pas fait jusque-là parce que, bah, voilà, par rapport au châssis, tout ça, etc. Mais là, en vrai, on va pouvoir faire ça définitivement. D'accord, bon, dans une prochaine vidéo. Ça, c'est toi qui vois. Ah, mais une chose, bah, pourquoi tu penses pouvoir le faire aujourd'hui? Maintenant qu'il est démonté? De quoi? Le Sika. Ah, pour recoller la caisse? Ouais, on n'en est pas encore là. Ah, je préférerais qu'on fasse d'abord les vis définitives. D'accord, c'est bien ce que je disais, donc on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore donc, là. dans une prochaine vidéo, c'est pour ça que... voilà. Probablement la semaine prochaine, très certainement. On verra. Ouais. On verra. On la ressortira pas. Hein. Là, en fait, on la lèvera juste un peu. Donc il n'y a pas besoin de tout redémonter. Ouais, d'accord. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, bah, on continue. Je ne croise pas les doigts. Ce serait mieux. Ouais, bah là, du coup, qu'on l'ait comme ça. Alors, attends, pose-le pour te reprendre parce que t'es à l'envers. Je confirme. Et en fait, on va d'abord mettre l'avant, ça sera plus simple. Ouais, comme ça, il sera en place. Et là, fais juste bien attention que les profils à lui viennent bien au niveau du guidon. Attends, parce que moi, au bout, il n'est pas enclenché en fait. Une idéal. Voilà. Il est dedans ou pas? Là, j'y suis. Lève un peu, s'il te plaît. Là, j'y suis. Je crois que moi aussi. Impeccable. Super. Contre. Faut enlever ça, c'est mieux. Si j'enlève le cache, ça marche mieux. Ouais. Après, ça rentre, mais il faut forcer fort. Et puis ça ressent plus après. Alors, de ton côté, qu'est-ce que ça dit? Alors, de mon côté, ça dit que si on veut l'ouvrir là, c'est pas mal. J'essaie de regarder par rapport à ce qu'on n'ait pas trop de cailloux. Quoi. Ah, il faudra mettre un support parce que là, on n'a pas encore les pieds, on peut plus l'ouvrir, elle sera pas horizontale.
pour moi, elle fait à peu près droite, hein. Bah, comme avant en fait. Ah, elle est comme avant, hein, ouais. En fait, avant. on va avoir augmenté le centre de gravité de 4 cm, quoi, mais c'est tout. Ouais, mais le centre de gravité sur un remorque qui est sur deux roues, de toute façon, hein. Elle va pas pencher sur les côtés comme une moto. Non, mais figure-toi que sur des remorques qui sont assez hautes, dans les virages, elles auraient tendance Ouais, mais là, elle est pas haute, quoi. Ah non, mais là, il y a de la marge, il n'y a pas de problème. Bah, c'est pas mal du tout. Là, je vais les commander aussi, les caches. Pour mettre là, je vais en commander 4. Ah, puis accessoirement, de derrière. heureusement qu'on n'a pas encore les garde-boue parce qu'il aurait fallu réétudier le truc sinon. C'est comment la remonter. Je me demande même déjà si ceux-là ils vont être encore adaptés. On va peut-être mettre les mêmes que Christophe avait trouvé. Qu'est-ce qu'il m'a dit que vous avez trouvé chez Feubert ou Noroto? Ouais, on va essayer ça, je pense. Donc on a mis un support qui correspond aux 4 cm à rattraper voilà, puisque... c'est des panneaux de 40, donc ça fait 4 cm d'épaisseur. Parce qu'on n'a pas encore les fameux pieds. Ah tiens, attends, avant que tu l'ouvres, ça me fait penser à une chose, bouge pas. Parce que les pieds, on en a un là. On va leur montrer à quoi ça va ressembler. Ouais. Il y a peut-être une pièce centrale, je l'ai pas, t'avais une pièce au milieu, non? Voilà. Les fameux pieds qui seront affixés en fait. En gros, ça va ressembler à ça, il y en aura deux. C'est celle-là. Ah bah c'est la pièce du milieu. C'est qu'en fait j'en ai imprimé qu'un seul. Ah oui, d'accord. Donc il y aura une autre pièce comme celle-là à l'autre bout. Voilà. Et on aura deux pieds comme ça. Et quand elle s'ouvre, elle reposera sur les pieds. Donc là maintenant qu'on l'a rehaussé, comme on n'a pas encore fixé les pieds, on a le support qui est à côté, exprès pour ça. Voilà pour la petite histoire. Allez, j'ouvre, hein, tant que tu regardes pas. Vas-y. Impeccable. Ah, ça me paraît très bien. Impeccable même. Ça me paraît vraiment très bien. Bon, je vais pas marcher sur les côtés, bien entendu, mais... Ouais. Et bien entendu aussi qu'on ne la déploiera jamais en étant attelé à la moto. Là, on l'a pas enlevé, mais on va pas s'installer dedans non plus. Hein. Non, mais de toute façon, après, tu vois, on va avoir plus de marge aussi par rapport au réglage des pieds. Ça sera vachement mieux. Tu sais, en plus, comme on a dit, d'en mettre 4, ça sera encore mieux. Ça, on pourra vraiment bien se régler. C'est pas dans la vidéo, mais au lieu de faire finalement 3 béquilles, c'est-à-dire 2 derrière et une sous la flèche, on va en mettre 4, une à chaque coin. Ce qui laissera plus de latitude au cas où on a un sol pas droit, un truc comme ça. Comme ça, si tu prends un peu d'embonpoint, ça fixé sur 4 pieds au lieu de 3. Tu te tais. Ça risquera pas de bouger. C'est un petit comique. Bon ben voilà, châssis rehaussé, remorque réassemblée. Elle a même ses feux, il y a la prise, ça marche et tout, on a testé hier soir. Ah oui, mais je sais, ça tu l'as pas encore vu, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Fabrication de la plaque de feu, du faisceau, test de l'ensemble, tout ça, ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il y a une sangle dessus? Ben ça, tu sauras dans la vidéo de mardi prochain. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je te rappelle que c'est toute une série. Nous sommes en train, avec mon ami Julien, de fabriquer quelque chose qui n'existe pas en France. Une mini caravane pliante pour moto. Donc des vidéos, il y en a déjà eu plusieurs sur le sujet. Il va y en avoir encore d'autres. C'est pas fini et loin de là. Et en attendant, si tu te demandes ce que ça donne de tracter une... D'ailleurs, entre parenthèses, je te mets déjà l'ensemble de la série juste là, toute la liste de lecture si tu as envie de voir. Et l'autre juste à côté, si tu te demandes ce que ça donne de tracter une remorque avec une moto. Depuis un an, j'ai une petite remorque bagagère. Donc je me suis fait les dents là-dessus. Je te mets la vidéo de mon premier voyage avec une remorque attelée à ma moto juste là. Tu vas voir, c'est pas si difficile que ça. En fait, on s'en fait tout un monde au début, puis c'est facile. Allez, salut!